sans que tu parles. Tu n'as rien dit, mais on a reçu un message. Texto, clair, clarito, comme tu veux, presto. On a reçu le message que toi, là, aller faire la vaisselle, tu n'as pas envie. C'est-à-dire que si c'est pour toi, dans ton cœur, tu as déjà dit, je ne veux pas. Donc, tu as emmené ton corps là où ton cœur ne voulait pas aller. C'est-à-dire que tu fais la même chose avec l'église. Tu dis que tu veux les bénéfices de ce que Dieu fait à l'église, mais ton cœur n'est pas à l'église. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un homme que Dieu bâtit. C'est une église que Dieu bâtit. C'est un corps spirituel que Dieu bâtit. Donc, moi j'ai fait 3 ans. Dis avec moi 3 ans. 3 ans de fidèle service. 3 ans d'engagement, de cœur consacré. C'est pas comme toi, tu es là, on te dit de demander pardon, tu ne vas pas pardonner. Nous, quand on savait qu'on avait un problème dans le cœur, on passait des nuits à ne pas dormir parce qu'on ne voulait pas un cœur pourri. Toi, tu tolères un cœur pourri. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que d'elle jaillissent les sources de la vie. Toi, ok. Non, vous n'avez pas envie que je parle aujourd'hui. Non, on se battait pour avoir un cœur pur. Matthieu 5, verset 7. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous, on voulait voir Dieu. Nous, on voulait vivre Dieu. Donc on a dit non, il faut que j'ai un cœur pur. On m'a mal parlé, mais je ne vais pas garder l'amertume. Oh, on m'a critiqué, on m'a abandonné, on m'a mis de côté. Oh, on m'a oublié. Tu vois, beaucoup de choses, des fois on t'oublie, des fois on te retire, on te met dehors. Je dis, hein, pourquoi on m'a retiré? Pourquoi on m'a retiré? Pourquoi on m'a oublié? Pourquoi ceci? Non! Quand ça nous arrivait, 2020, j'étais entré dans le conseil pastoral. Comme je n'avais pas obéi à une instruction, on m'a viré du groupe. Conseil pastoral de ICC Boissy. Je vous dis, vous croyez qu'on est là par hasard. Vous voulez être là où on est, mais vous n'êtes pas prêt à passer par le chemin. Vous mentez à vous-même. 2020, fin 2020, décembre, on m'a ajouté dans le groupe du conseil pastoral de Boissy. J'avais à l'époque 20 ans. Un jeune sur qui on misait. On m'a dit, non, rentre dans le groupe. Après ça, au bout d'1 mois, on me retire. J'ai un appel avec Pasteur Serge. Il m'a dit, on t'a retiré parce que tu es orgueilleux. Il m'a dit, on donne instruction, tu ne suis pas. On t'a retiré. Alors que moi, je me suis dit, waouh, je vais enfin devenir, je vais enfin avancer. Je suis content de mon... Ça prouve que je suis un serviteur loyal et fidèle. Après, on te retire. Et tu sais quoi? L'instruction, plus que ce que je n'avais pas obéi, je ne vais pas dire c'est quoi. Mais sache que c'est une chose sur laquelle moi j'étais en difficulté. C'est une chose sur laquelle moi je luttais avec la chair. Donc je luttais avec moi-même. Et en plus on me dit on te retire. Alors que moi-même je suis en train de lutter. C'est pas que je ne voulais pas pratiquer ce qu'on m'avait dit. C'est que j'ai fait du mal. C'était dur. C'était dur. Même là encore, je veux plus dire que c'est injuste ce qui m'arrive. J'ai dit, Dieu a dit, je dois garder mon cœur. Je dois avoir un cœur pur. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Père, ne laisse pas l'amertume dans mon cœur. Je demande pardon pour mon cœur pourri. Je demande pardon pour ça de mon cœur. Je demande pardon pour ça. Et j'ai continué à servir encore. Tu peux arrêter? Tu veux là où on est. Mais tu n'es pas prêt à passer par le protocole pour venir là où on est. Beaucoup de gens blaguent. Moi j'en ai marre de blaguer. J'en ai marre de blaguer. Parce que plus on blague, plus ta vie n'avance pas. Et après tu deviens une occasion pour dire aux gens que la vie chrétienne c'est nul. La vie chrétienne n'est pas nulle. C'est toi qui vis. Tu vis hors du chemin de la vie chrétienne. La vie chrétienne est nulle, elle est difficile. C'est difficile. C'est ça, la vie chrétienne est difficile. On t'a donné un mode d'emploi pour vivre la vie chrétienne. Le mode d'emploi, il ne t'intéresse même pas. Ne t'intéresse pas le mode d'emploi? Le mode d'emploi, c'est bon. Si seulement on peut dire, pourquoi pas donner un mode d'emploi pour utiliser voiture. Toi, tu n'es pas mode d'emploi, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi ma voiture s'est crachée. Mais tu blagues, mais tu es sérieux. Tu es sérieux. Tu es sérieux.
Elle veut dire, le mode d'emploi ne t'intéresse pas. Elle dit, non, mais je ne comprends pas pourquoi je galère. Mais c'est clair pourquoi tu galères. C'est pourquoi on dit que les chrétiens sont teubés. Mais c'est pour ça, parce que du coup, maintenant, comme on est en Christ, tu vas dire, oh non, mais c'est Dieu, mais il faut prier. Non, mais Dieu, vous voyez comment maintenant on se fait passer pour des incrédules. On se fait passer maintenant pour des stupides. Je refuse d'être stupide. Et tu n'es pas stupide non plus, tu es intelligent. C'est pas parce que tu crois en Dieu que maintenant tu as perdu l'intelligence. Utilise ton intelligence. Il y a un mode d'emploi. Tu veux construire une maison. Il y a une manière où on construit une maison. Dieu a dit, je bâtirai l'église. Tu dois chercher quoi? Fondation. L'église, le bâtiment où on pose sur les fondations. Mais tu cherches les fondations. Bon, est-ce que tu te poses te dire, quelles sont les fondations de ma vie? Je vais te donner 2 fondations aujourd'hui. C'est même pas mon message. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Mais je crois que ce que je vais te dire là, c'était nécessaire pour quelqu'un. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Acte 2, 42. Je sens que quelqu'un a reçu quelque chose de puissant aujourd'hui. Encore c'est quelqu'un ici. Tu vois, quand tu veux commencer la vie que tu aimes, mais que ta vie n'a pas commencé sur ça, tu dois commencer à l'envers. C'est-à-dire, si tu veux commencer la vie, ça n'a pas commencé sur ça. Tu dois commencer à l'envers. On parle des premiers disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. D'où on est sur une série depuis plusieurs dimanches sur grandir spirituellement par la parole. Grandir dans l'enseignement. Grandir dans les Écritures. Parce que pilier numéro 1 de ta vie, c'est la parole. Tu ne vas pas donner un amen, je ne sais pas si... Oh, mais vous n'aimez pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui aime la parole de Dieu ici? Ensuite, il dit deuxièmement, suis bien, ça c'est la Bible. Deuxièmement, après avoir persévéré dans l'enseignement des apôtres, il persévère dans la communion fraternelle. Voici pourquoi, voici mon premier point de ce que Dieu veut pour toi à l'église, que je vais aborder aujourd'hui. Je vais aborder 2 points seulement. Le premier point, Dieu veut que tu sois à l'église et que tu t'intègres dans la dynamique de communion fraternelle. À toi, ton amen est petit. Amen. Ça, c'est fondement. Écoute-moi, quiconque dit qu'il est chrétien, disciple de Jésus, mais qui n'est pas encore dans communion fraternelle, il n'est pas encore disciple. C'est pas disciple. Communion, c'est le mot koinonia, qui veut dire relation. Maintenant, fraternel, c'est fraternité. Votre problème à vous, c'est quoi? C'est que vous croyez que la relation avec Dieu ne se fait que dans la relation avec Dieu. C'est faux. Ok, on va avancer. 1 Jean 4, verset 7. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu veut que tu sois dans la communion fraternelle. Qu'on appelle comme frat. Qu'on appelle demeurer avec les frères et les sœurs. C'est nous aujourd'hui, on n'a pas compris c'est quoi comme frat. Parce que comme maintenant tout le monde habite chez soi et qu'on se voit que le dimanche, parce que écoutez-moi, après le culte là, c'est pas comme frat. La communion fraternelle, les disciples dormaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Jésus allait à la montagne, ils sont là avec leurs tentes. Jésus allait près de la mer, ils sont là avec leurs tentes. Jésus dormait dans la barque, ils dorment ensemble dans la barque. Tu vois que tu penses que tu es disciple de Jésus, mais juste être un peu avec nous, ça te dérange. Tu n'es pas encore disciple. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimé, dis moi bien-aimé. Dis à ton frère bien-aimé. Il dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il dit, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quand on voit que tu aimes, on peut dire 2 choses. On peut dire que tu es né de Dieu. On peut dire aussi que tu commences à connaître Dieu. Donc tu vois que, ne me dis pas que parce que tu pries beaucoup et que tu lis la Bible, que tu connais Dieu. C'est faux. On voit que tu es né de Dieu, que tu le connais. À comment tu m'aimes moi? À comment tu aimes ton frère? Celui que tu n'aimes pas son prénom depuis 2015 là.
Maintenant, verset 8. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Viens pas nous dire ici, oh non, moi j'ai communion avec Dieu, alors que tu ne communies pas avec nous. C'est la preuve que tu ne connais pas Dieu. C'est la preuve que tu ne connais pas Dieu. Hé, on va passer le verset. Hé, il y a un problème. Bon, acclame Dieu pour la sono, acclame Dieu pour la sono. Encourage le frère, encourage. C'est ça l'église. L'église, on s'encourage. Non, ton acclamation est petite. Acclame bien pour la sono. C'est ça l'église. Toi, tout le temps, tu viens ici. Dès qu'il y a un problème, tu critiques. Tu n'es pas dans l'église. Tu es avec Satan, Diabolos. C'est Satan qui critique tout le temps. Donc, tu dis que tu es chrétien, mais ta bouche sert à Satan. C'est pas. Dans Apocalypse, on l'appelle l'accusateur de nos frères. Toi, tu es dans l'église, tu es accusateur des frères. C'est-à-dire que toi, tu as eu un contrat CDI avec Diabolos, avec Satan. Tu viens, il y a un problème ici. Au lieu de prier pour que Dieu nous fasse grâce. Ah non, mais ici, il manque de... Justement, c'est à cause de ta bouche là que l'église n'avance pas. Au moins, j'ai dit. Je n'ai pas avancé. Verset 20. Je vais te montrer ce qui est les vrais menteurs. Si quelqu'un dit, ah merde, tu vois, c'est inspiré. Écoute-moi, non, lis ça bien. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Mentir, c'est pas ce que nous... Écoutez, pour Dieu là, mentir, c'est pas ce qu'on fait là où tu dis, oh hier tu dis que tu étais dans le 91, alors que tu étais dans le 94. C'est pas ça pour Dieu mentir. Ça c'est mentir pour nous les hommes. Pour Dieu mentir, ce n'est pas pratiquer sa parole. Pour Dieu mentir, c'est marcher hors de la vérité. La vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc quand il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Et tu sais quoi? Le père du mensonge, c'est Satan. Vous, je vous ai dit que le plus grand problème, c'est pas ce qui t'arrive. Le plus grand problème, c'est ton cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc maintenant, quand on entend ta bouche, on sait qu'il y a dans ce qu'il y a dans ton cœur. Donc tu vois que Satan, en vrai, il n'est pas dans les tempêtes que tu vis. Il est plutôt dans ta bouche qu'il utilise. On dit non. Oh, regarde, Satan s'est levé contre moi. Il ne veut pas que je travaille. Même si tu as travail, ça fait quoi Satan? C'est ça qui va l'empêcher de... Tu vois comment nous, on ne comprend pas les Écritures? Tu penses que Satan veut bloquer que tu aies un travail? On s'en fout même de ça. Au contraire, je dis la vérité. Tu veux que je dise la vérité ou pas? Comme tu as un vieux caractère, Satan même veut que tu ailles travailler pour que dans l'entreprise, on dit, ah, regardez les chrétiens, ils sont mauvais. Parce que quand tu es chez toi toute seule, on ne voit pas ton vieux caractère. Donc même Satan veut que tu ailles en entreprise pour que tu dises, regarde là. Tu vois, après, elle dit qu'elle va à l'église le dimanche. Regarde là. C'est ça. On te dit, oh, Satan est contre mon travail. Satan n'est pas contre ton travail. C'est Dieu qui te résiste parce que tu es orgueilleux. Là, il veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Dieu résiste pour que ton cœur change. Dieu résiste pour que ton cœur change. C'est comme tu ne veux pas changer, Dieu est obligé de résister. Parce que celui qui est la provision, celui qui a les provisions pour ta vie financière, c'est Dieu lui-même. Donc comme maintenant provision n'arrive pas dans ta vie, c'est parce que Dieu voit beaucoup d'orgueil. Il dit, elle, je la bloque. Il faut qu'elle change. C'est ça la vérité. Donc là, qu'est-ce que tu vis là? C'est Dieu lui-même qui dit, arrête ça. Dieu qui dit ça. Dieu qui dit ça. C'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc si je manque de quelque chose, c'est qu'il y a un moment, j'ai retiré Dieu de mon berger. Je dis que les gens disent qu'ils lisent la Bible. Ils lisent pas la Bible. Hein? Psaume 23, verset 1. C'est l'Éternel qui est ton berger et qui fait que tu ne manques de rien. Maintenant tu dis, ah non, Satan m'attaque, c'est pourquoi je manque. C'est pas vrai. C'est soit Dieu est ton berger et puis il te donne tout.
soit ta posture a fait que tu es sorti de la bergerie. Voici pourquoi tu es à l'église. Qu'est-ce qu'un berger fait? Il rassemble les brebis dans un enclos. Maintenant, toi, tu ne veux pas être dans un enclos de brebis. Voici pourquoi tu manques de tout. Un berger réunit les brebis. Tu as déjà vu un berger qui conduit qu'une seule brebis? Et même, écoute-moi bien, ça c'est la Bible. La Bible dit que si un berger est allé prendre une brebis, c'est parce que la brebis s'était égarée pour la ramener au troupeau. Donc la Bible dit que lorsque le berger a 99 brebis, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse là pour aller prendre la brebis perdue. Donc toi, quand tu veux que Dieu soit ton seul berger à toi seul dans ton coin, c'est que tu es en train de dire que tu es perdu. Non, moi, je ne veux pas être avec l'église. Je veux être la brebis seule dans mon coin. Je suis en train d'expliquer que tu es vraiment perdu. Il faut qu'on vienne te prendre. Dit, bon, toi là, bon, reviens ici. Mais comme tu n'es pas revenu au milieu de nous, voici pourquoi tu manques de tout. Cette saison, tu ne vas plus manquer de rien. Ta main est trop petite. Je parle à quelqu'un. Je sens que l'église va être bâtie. Je sens que l'église va être construite. Je sens qu'on va monter. 1 Jean 4, verset 20. Je sais qu'après ça, là, à partir d'aujourd'hui, il y en a qui vont prier pour de vrai. Il y en a qui vont prier, on dit, prie Père. Tu vas prier Père. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, c'est un menteur. Dis-moi, c'est fini d'être un menteur. Dis-moi, c'est fini d'être un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Donc, moi, je ne crois pas dans les gens qui disent j'aime Dieu, j'ai une relation avec lui, mais tu n'es pas dans l'église. Je ne crois pas ça. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas dire, on n'a pas de preuve pour voir ton amour envers un frère visible, chair et en os. Ah, quand tu n'es, en fait, tu sais, c'est comme dans les examens. Examen, il y a des niveaux. Pour aller au niveau 2, il faut passer au niveau 1. Le niveau 1, c'est montre-nous que d'abord tu aimes un frère. Maintenant, on va aller au niveau 2. C'est-à-dire, comme tu as passé niveau 1, on peut maintenant essayer de voir si vraiment tu aimes Dieu. Mais tu ne peux pas aller au niveau 2 sans avoir fait niveau 1. Donc, niveau 1 d'abord, montre-nous le frère que tu as aimé. Montre-nous la soeur que tu as aimée. Montre-nous, écoutez, je peux t'aider encore. Aimez-la. Colossiens 3, verset 13. Aimer, c'est pas, tu n'éprouves pas ton amour quand tout est good. Tu sais, j'ai regardé une vidéo, je vais parler de ça. J'ai regardé une vidéo sur Instagram. Tu vois, quand tu te nourris d'Instagram, là, tu manges des bêtises. J'ai regardé une vidéo sur Instagram. C'est deux gens qui disent, c'est des gars qui font des interviews. Et puis ils disent, je ne comprends pas pourquoi dans le monde, on dirait qu'il y a plus d'unité que dans l'église. Ah, tu vois que toi-même tu penses ça aussi. Mais non, je ne comprends pas pourquoi on dit que dans le monde, on se soutient plus qu'à l'église. Il y a qui dit ça. Et puis, c'est même pas deux païens, c'est deux chrétiens qui sont en train de parler. J'ai dit pitié, frère. Vraiment pitié. Des gars qui lisent, ça se voit, eux, ils ne lisent pas la Bible. Ils disent non. Non. Et puis il dit non, c'est vrai, avant, quand j'étais dans la rue, je voyais comment on s'entraidait. Maintenant, là que je suis à l'église, je vois qu'on s'entraide. Écoute-moi bien. Si tu es dans l'église et que tu es seul, c'est parce que c'est ton cœur qui te fait fuir les autres. Il faut arrêter de dire ça. Tu sais pourquoi les gens disent que, soi-disant, dans l'église là, que c'est pire que dans le monde? Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que lui-même, il est venu avec une attente démesurée par rapport aux gens de l'église.
On t'a dit que c'est gens de l'église qui a amour. On t'a dit que Dieu est amour. Maintenant, comme toi, tu es venu briser, nous tous, on vient briser au pied de Dieu pour avancer avec lui. C'est toi qui comprends mal. Tu dis que Dieu, mais Luc 4, verset 18, il dit que l'onction du Seigneur, Jésus a dit, l'onction du Seigneur est sur moi pour prêcher aux pauvres. Là, ici, le mot, c'est pauvre en esprit. Ça veut dire que c'est les gens, ils manquent de tout. Ils n'ont pas d'amour. Ils sont brisés. Pauvre en esprit, c'est... En fait, c'est... Le mot, c'est quelqu'un qui n'a rien dans l'esprit. Ça veut dire qu'il manque d'amour. Il manque de tout, en fait. Donc, ici, on est un rassemblement de personnes qui, de base, on n'avait rien du tout. Maintenant, on t'a dit que celui qui donne l'amour, c'est Dieu le Père. Maintenant, nous tous, on avait besoin de son amour, on est venus. Toi, maintenant, tu attends que moi, du jour au lendemain, je sois comme Dieu. Laisse-moi un peu le temps. Regarde ton caractère à toi. Regarde-toi toi-même. Tu n'arrives même pas à prier. Et puis moi, comme j'ai un petit défaut, tu veux me culpabiliser. Toi-même, tu es dur. Tu es dur. L'église, tu ne viens pas à l'église pour trouver l'amour. On va à Dieu le Père pour trouver l'amour. Maintenant, tu viens à l'église pour que nous, ensemble, on puisse s'entraider à manifester l'amour que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 13. On va aller là-bas. Je dis en cette saison, je vois beaucoup d'amour ici. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Si Paul doit dire supporte-toi, c'est qu'il y a des gens insupportables. Il y a des gens dont on s'arrache la tête devant lui. Mais dans l'amour, on se garde ensemble. Dans l'amour, on va s'aimer, s'entraider. C'est là où on voit, en fait, écoute-moi bien, quand toi tu fuis, tu prouves que tu n'as pas l'amour qui supporte. Donc tu prouves que c'est toi qui manques d'amour. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Attends. On ne voit pas. Écoute-moi bien. Église parfaite là, où tout le monde est bien ensemble. Et il n'y a pas eu de problème et de querelle. On appelle ça une église démoniaque. C'est une église qui est profonde dans le péché. Ah, vous avez la vérité. Si tu vas dans une église, et puis tu dis, ici vraiment, c'est l'église, il y a une atmosphère d'amour, on s'aime tous. Mais tu n'as pas eu un moment où ton cœur a été un peu éprouvé. Et tu n'as pas dû pardonner. Je t'annonce que tu es toujours un bébé. Le but de Dieu, c'est pas de mettre son amour en toi, parce qu'en vrai, tu as déjà reçu l'amour. Donc ton problème, c'est que tu cherches une chose que tu as déjà en toi. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Depuis ta nouvelle naissance, tu as déjà reçu l'amour. Tu sais maintenant pourquoi tu galères dans la vie? Parce que tu cherches un amour qu'on a déjà mis en toi. Donc maintenant, quand tu viens à l'église, tu t'attends à ce qu'on mette de l'amour en toi. On n'a pas mis l'amour en toi. Tu as déjà reçu. C'est à toi de grandir dans la foi pour comprendre que l'amour est en toi. Et maintenant, la situation qu'on appelle communion fraternelle, c'est pour te tailler afin que l'amour sorte de toi. On ne va pas voir que tu as l'amour en toi parce qu'avec tes amis, ça va bien. Montre-moi l'effort où tu as dû pardonner. Montre-moi l'effort où tu as dû supporter. Montre-moi l'effort où tu as dû être patient. Montre-moi les fois où on t'a calomnié dans l'église, mais tu as dit je vais prier pour mes frères et pour mes soeurs. Montre-moi les fois où on t'a mal parlé une autorité, mais tu as dit pas grave Seigneur. Comme Noé, ses enfants l'ont couvert. Moi je vais couvrir l'autorité, je vais prier pour lui, pour qu'il avance. Je ne l'en veux pas, je veux l'aimer, je vais pardonner comme Jésus m'a pardonné aussi en retour. Ça, c'est l'église que Dieu bâtit. En cette saison, frère, Jésus va bâtir l'église. Voilà. Jésus va bâtir l'église. Je ne vais pas avancer. Non, si toi avances, c'est petit, je n'avance pas. Hey. Est-ce qu'il y a un chipé famille? Un chipé? Hey. Tayama. J'aime ce culte. J'aime ce culte.
Mais moi, j'aime l'église, moi. L'église, c'est beau, c'est doux. L'église, c'est doux. C'est doux, l'église. C'est doux, l'église. On était là hier, avant-hier, avant-avant-hier. Tu vois, c'est l'église. C'est l'église. On aime l'église. L'église, c'est une famille, on aime l'église. Eh oui. C'est l'église. Donc voici pourquoi la première chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu t'intègres dans la dynamique de communion fraternelle. En fait, sans comme frat, c'est-à-dire sans demeurer avec les frères et les sœurs, sans être même avec nous, effigie, autant sur Zoom, sans être avec nous le dimanche. Sans ça là, tu ne vas pas être perfectionné dans ton caractère. En fait, Dieu ne change pas ton caractère. Voici pourquoi, quand vous lisez l'amour, vous ne voyez pas que on voit l'amour, les traits même qui parlent de l'amour, c'est toujours dans des traits relationnels. C'est vrai. Quand on parle de l'amour et patient. Bon, patient, c'est envers qui? C'est envers toi-même. Ça commence envers toi. Mais après, tu dois être patient envers les autres. Quand on dit l'amour, excuse tout. Bon, il faut que tu t'excuses toi-même, mais il faut excuser les autres. Quand on dit l'amour supporte tout. Bon, il faut te supporter toi-même, mais il faut supporter aussi les autres. Donc quand on parle même de l'amour, on ne voit pas ça quand tu es tous en train de prier chez toi. Et puis tu fais 2 jours, 3 jours, tu es enfermé dans la chambre et tu dis bon, là maintenant c'est bon, il y a l'amour. Il n'y aura pas l'amour. Là il y aura la prière. Mais c'est quand tu fais ici, on va voir l'amour. Je vois entendre beaucoup d'amour. Tu comprends? Mais oui. Après on dit on va manger. Quand tu dis non mais moi je ne mange pas avec eux, c'est des sorciers. Mais voici l'église, tu vois, c'est ça l'église. Il y a la liberté, il y a les enfants, c'est ça l'église. Hein? Ah, c'est l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'église? Church boy et girl et church girl. Voilà. L'église, c'est ça. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Voilà, c'est ça l'église. Écoute-moi, une église que Dieu bâtit, c'est une église qui va demander beaucoup de pardon pour les uns et pour les autres. Une église qui va beaucoup supporter les uns et les autres. Tu sais, le signe que l'église est en bonne santé, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux. Maintenant, quand les nouveaux arrivent, tu penses qu'ils connaissent déjà Jésus bien? Tu penses vraiment que quand le gars il arrive là au bout de 2-3 mois, tu penses que c'est en 3 mois que son caractère va changer entièrement? C'est parce que toi tu aurais voulu changer en 3 mois que tu aspires ça des autres. Mais même toi-même tu n'as pas changé aussi vite. Il y en a même ça fait 2 ans que tu es en Christ. Regarde là tu es. Hein? Dans la vie, il faut beaucoup d'humilité. Hein? Tu vois, c'est tout. Pourquoi on se met autant de pression pour rien? Vivons simplement ensemble. On est là ensemble, on s'entraide. Après, bon, elle parle trop mal. Bon, vas-y, on va supporter. Puis après, on va lui parler. On va dire, bon, tu sais, tu peux quand même parler un peu différemment. Tu vois, c'est ça la vie. Matthieu, c'est dans mes notes. Il dit, si quelqu'un voit qu'un frère fait mal, et qu'un autre frère vient et puis il le reprend. Tu as trouvé, non? Je crois que c'est Matthieu. Matthieu combien? Matthieu, Katala, Matala, Mata. Matthieu 18, verset 15. Il dit, si ton frère a péché, va reprendre-le. C'est-à-dire que Jésus, là c'est pas Paul, là c'est Jésus. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu vois, ça veut dire que Jésus a déjà conçu qu'une église parfaite, c'est une église où il y a des hommes qui pêchent. C'est ça qu'il dit là. Il dit qu'une église parfaite, c'est pas une église où tout le monde ne pêche pas. C'est une église où on est capable de gérer le péché des uns et des autres. Maintenant, péché, c'est quoi? Péché, c'est vrai, je peux commettre l'impudicité, mais il y a aussi une langue médisante. Il y a aussi quelqu'un qui veut calomnier. Maintenant, quand il calomnie, tu fais quoi? Tu dis, ah, voici Satan. On t'a pas de dire ça. Il dit, s'il calomnie, dis-lui, mon frère, pardon, mais il ne faut pas calomnier. Il faut lui expliquer pourquoi il ne faut pas calomnier. Parce que quand tu fais ça, tu ne gardes pas ton cœur, Satan dans ton cœur. Tu commences à être comme le diabolos, tu vois. Il faut lui expliquer ça un peu. Il dit, mais non, en plus, toi, comment tu es belle? Une belle figure ne peut pas dire de si mocheté que ça. C'est ça qu'il faut lui dire.
Comment toi tu parles comme ça? Ouais, comment tu parles? On dit que tu es aigri, même on n'a pas envie de venir te voir. Voici pourquoi il y en a qui disent, hey, il y a des nouveaux qui disent à l'église, hein, moi je ne suis pas resté parce qu'on va, va me voir. Mais quand on voit ton visage là, quand on voit ta figure, quand on voit comment tu es barricadé, tu crois qu'on a vraiment envie de te voir? Même les plus faibles dans la foi, ils vont dire, bon, si je vais là-bas, là, c'est chaud. Hein? C'est-à-dire que même celui qui est animé de bon cœur, mais il est trop faible. C'est-à-dire que lui, il sait que si on lui parle mal, ça va lui faire mal. Donc, tu vois, lui-même, il évite de venir te voir. Il dit, ah, ici, on ne s'intéresse pas à moi. Regarde comment tu es dur comme fer. La prison, même, c'est toi. Tu es comme ça. On n'a rien fait, frère. Laisse-nous t'aimer. Je parle à quelqu'un. Cette saison, Jésus va bâtir l'église. Je vais finir. Je vais finir avec mon deuxième point. Je vais continuer avec ça rapidement. Donc mon premier point, mon introduction, c'était que Jésus est en train de bâtir l'église. Et pour que tu sois bâti, il ne peut pas te bâtir hors de l'église. C'est comme quelqu'un qui travaille à Auchan. Si tu le mets à Carrefour, il ne travaille pas. Son contrat, c'est Auchan. Donc toi, tu veux que Jésus te travaille, il faut que tu sois dans Auchan. Donc il faut être dans l'église. Et tu vas voir que Dieu va faire en sorte que les ténèbres vont disparaître. Ton cœur va changer. Et pour ça, la première chose que Dieu veut de toi, c'est que tu t'intègres dans la dynamique de communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Maintenant, deuxième point, c'est mon dernier point. Je vais aller rapidement parce que le temps est avancé. Est-ce que tu aimes le culte ou tu n'aimes pas le culte? Le deuxième point, Exode 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le deuxième point que Dieu attend après que tu t'intègres dans comme Frat, effigie, temps de prière avec nous, tu viens dans les programmes. Tu vois, hier par exemple, il y avait un temps entre frères. Tu as raté ça, frère. Parce que c'était puissant. Qu'est-ce que c'était là hier qui veut dire que c'était puissant? Hier, on a parlé de homme sur le cœur de Dieu. C'est puissant. C'était puissant, non? C'était puissant. Hier, il y avait un temps de commis entre sœurs. C'était puissant. Il y avait une atmosphère d'amour. C'était glorieux. Mais tu n'es pas venu. Et du coup, tu es resté avec tes mêmes démons qui t'oppressent. Il y a délivrance aujourd'hui. Donc maintenant, il dit deuxième point. Ce que Dieu veut pour toi. Écoute-moi, tu as été libéré par Dieu de ta vie passée pour le servir. C'est pourquoi, normalement, quand tu viens et que tu te convertis, un bon converti, il a rapidement envie de servir à l'église. Ah, là, les amens ont diminué. Ah, tu vois, c'est là, les amens ont diminué. C'est-à-dire, un vrai bon converti, il a compris que Dieu l'a libéré pour être la propriété de Dieu afin de le servir lui. 1 Corinthiens 6, verset 19, je crois. Je vais t'expliquer. Ne savez-vous pas que quoi? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu vis une vie comme si tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que tu fais comme tu veux. Écoute-moi, je vais t'expliquer la vérité. Avant, tu étais ce qu'on appelle acheté par Satan. Acheté par l'ennemi. Maintenant, verset 20. Dieu a fait une chose. Il t'a, car vous avez été racheté à un grand prix. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, aujourd'hui là, arrête de vivre comme si tu t'appartenais à toi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi. Tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi c'est pas normal que tu ne sers pas à l'église. Pas normal que tu restes là longtemps, là, mais tu ne sers pas. Tu viens d'arriver, bon, on peut comprendre. Après, tu te baptises. C'est pas normal que tu n'as pas un désir de porter la maison de Dieu. Là où Dieu est en train de bâtir, tu n'as pas envie de bâtir avec lui. Donc, Dieu dit, moi j'ai une entreprise. Toi, tu ne veux pas être dans son entreprise. Alors que les bénéfices sont en lien et sont donnés à ceux qui sont dans l'entreprise.
Si tu travailles à Carrefour et qu'à la fin de l'année, il y a le 13e mois, c'est seulement pour ceux de Carrefour, pas ceux de Auchan. Toi, tu es à Auchan, tu dis, moi je veux le 13e mois, tu n'auras rien. Allez, amen, ont disparu. Parce qu'on ne s'appartient pas à soi-même. Et comment, tu as déjà vu une voiture qui fait ce qu'elle veut? Si même tu as une voiture qui déraille, qui ne fonctionne pas bien, comme toi tu voudrais, tu la ramènes au concessionnaire. Donc maintenant, pourquoi tu ne voulais pas que toi tu fais comme tu veux? Tu ne veux pas suivre un peu les plans de Dieu, les voies de Dieu, puis tu veux pas que Dieu te mette de côté. I tell you, cette saison ça change. Dans mon esprit, j'ai entendu hier, Dieu lance ce qu'on appelle un recrutement céleste. Un recrutement. Un recrutement. Tu dois entrer dans le recrutement. Toi-même, toi, amen, les petits. Bon, je ne sais pas si je donne mes 2 points, mais... Tu liras l'histoire de Matthieu 25. Je vais finir avec ça. Jésus donne une histoire dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Il explique que... Est-ce que j'ai le temps? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ok, verset 32. Regarde, je peux te montrer quelque chose ou pas? Rapidement, après que tu veux. Il dit, lorsque le... Ok, 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc là, c'est quand Jésus revient. Il y a les nations devant lui. Il dit, il va séparer les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Une brebis, c'est quelqu'un qui a son cœur et son corps dans la bergerie. Un bouc, c'est quelqu'un où son corps est dans l'église, mais son cœur n'est pas là. C'est-à-dire qu'en général, les brebis suivent vraiment le berger. Les boucs, elles suivent, mais elles font à leur tête. Donc il dit qu'à la fin, là, le maître va séparer qui, et il va voir qui est brebis et puis qui est berger. Maintenant, si tu suis la suite de l'histoire, tu vas te rendre compte que ici, quand il parle de qui est brebis, qui est berger et qui est bouc, il dit que, en fait, on les voit en fonction de leur service dans la maison de Dieu. Regarde, enfin, je peux dérouler? 33, vas-y. Il dit, et il mettrait, regarde, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira, ceux qui sont à ma droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Donc tu vois que maintenant les brebis là, on va leur donner possession du royaume. C'est-à-dire qu'on va les établir en autorité, frère. Tu comprends que quand tu sers dans la maison de Dieu, c'est afin que comme tu as été trouvé fidèle ici, Dieu maintenant te donne le royaume dehors. Voici pourquoi même David a d'abord servi dans la bergerie de son père avant de devenir roi. Il a d'abord servi dans la maison de son père avant de commencer à être utilisé dans les nations. La raison pour laquelle tu ne brilles pas assez dans les nations, c'est parce qu'on ne t'a pas formé dans le service ici pour être rendu à l'image de Dieu. Si tu sers dans le monde va te rendre conforme à son image. Si tu sers dans l'église, Dieu va te rendre conforme à l'image de Dieu afin maintenant d'emmener son image dans le monde. Donc il y a encore un processus. Servir ici, là, c'est pour qu'on te forme selon les standards divins, les standards de Dieu. Et quand maintenant tu vas dehors, dans le monde, tu ramènes standards divins dans le monde. Mais si tu n'as pas d'abord appris c'est quoi les standards de Dieu, comment tu fais pour aller briller dehors? C'est pas possible. J'ai dit, il y a un recrutement céleste. 35. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Qui est-ce qui connaît ce passage-là? Il dit, Jésus dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Il dit, après j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Après il dit, même j'étais en prison, vous m'avez visité. Il dit ça encore. Il dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. Ok, continuons. En fait, il dit, c'est plein de choses que vous avez fait pour moi. Il dit, en gros, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Il dit, vous avez fait pas pour moi. Il dit maintenant, 37, il dit, les justes lui répondirent, c'est des brebis. Ils disent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger, avoir soif? Quand avons-nous donné à boire? 38. Il dit, quand avons-nous vu étranger? Il dit, mais en fait, non, on ne t'a jamais vu dans tout ça. Quand avons-nous vu nu? Il dit, quand avons-nous, voilà, 39, quand avons-nous vu être malade ou encore en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Il dit, mais tu dis qu'on a fait des choses, on n'a jamais fait ça. Donc pourquoi tu nous donnes le royaume alors qu'on n'a pas fait ça? 40.
Il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes petits frères, c'est à moi que vous les avez faites. Souvent, les gens utilisent ce passage-là pour pouvoir aller faire ça dans le monde. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, vous avez fait ça à mes petits frères. Donc, les brebis, on les voit servir les petits frères de Jésus le roi. Donc, quand on parle d'aller visiter, de nourrir, de donner à boire, quand on parle de recueillir ou de vêtir, ce n'est pas d'abord dans le monde. C'est d'abord les frères dans la maison. Et là maintenant, on dit c'est à eux qu'on a donné gouvernement, royauté et autorité. Ton engagement dans le service à l'église est en train de prophétiser sur ton règne au dehors. Donc si tu es peu engagé, tu vas peu régner. Mais si tu es très engagé, écoutez, je te dis que là où je suis ici, c'est parce que pendant des années, j'ai été fidèle dehors, mais j'ai été fidèle dans la maison. J'ai été comme Moïse. Moïse a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est-à-dire que moi, j'ai porté l'église comme si c'était mon église. Parce que ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Jésus. Et moi, je vais porter le fardeau de Jésus. Maintenant, quand Jésus vient régner, il vient avec moi, il me prend avec lui pour régner aussi. Moi, c'est pourquoi je sais que ma lumière va briller très fort. Et que là, c'est en train de commencer seulement. Tu vois, ce n'est pas idée des hommes, c'est prophétie biblique. À partir de cette saison, deux choses que Dieu veut faire pour toi. Un, que tu t'engages dans la confrate, dans la communion avec les frères et les sœurs, à porter les frères et les sœurs. Deux, tu t'engages aussi à servir dans l'église. Tu vas t'en ramener les petits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et après ça, Apocalypse 1, verset 6. Après ça maintenant, on va aller régner et étendre le royaume de Dieu dans le monde. Parce que le but final, c'est de prendre ce monde. Le but final, c'est qu'un grand nombre revienne à Jésus-Christ. Le but final, c'est que comme toi tu l'as connu, que par toi maintenant, Dieu aille prendre ceux du dehors. Donne-moi un bon amen si tu es là. Amen. Alors mets-toi debout, on va prier avant de clôturer. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Yeah. Est-ce que quelqu'un sent que JB Family là, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui? Avant de... On va se mettre debout, on va prier. Avant de prier, juste... est-ce que j'ai la liste? On veut prendre le temps pour ce jour merveilleux, spécial, d'honorer nos frères et nos soeurs qui sont là depuis quelques mois parmi nous. Oh, mais tu devrais dire amen à ça, je sais pas. On a dit aimer les frères et les soeurs, tu devrais... Alors, on a dit qu'on... Oh, il est où le message? Merci Jésus. Je vois quelqu'un commencer à naviguer, à nager dans l'amour de Dieu. Yes, amen. Il est où le message, Mike? Génial. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Ah, ok. Je crois que j'ai retrouvé. Non. Oh, je n'ai pas retrouvé. Hein? Ok. Ok. Donc, vraiment, c'est ceux qui sont là depuis combien de temps? Depuis février? Yeah. Ok. Qui est là depuis février? Lève la main. Ok. Otira, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là depuis février? Il y en a plus que ça ou pas? Oh, mais qui est là depuis février dans l'église? Vous étiez tous là avant? Moi, je suis là depuis février. Moi. Ok. Je suis là depuis février. C'est vrai? Hein? Ouais. Ce qu'on voulait faire simplement, c'est pouvoir... T'es gras. T'es là depuis février, non? On voulait honorer tous ceux qui sont là depuis février. Avec ton frère. En fait, ce qu'on va faire, c'est que chaque combien de mois? Je ne sais plus, chaque 3 mois, je crois, on fera EJB Family. Ça nous permet aussi c'est un message voilà, qui va nous encourager sur l'église et puis qui va nous permettre aussi de remettre un présent à tous ceux qui sont là depuis il n'y a pas longtemps. Amen. Enfin, pour encourager, pour aimer. Parce que l'église, c'est ça. On a dit qu'il faut aimer, donc il faut aimer aussi en action et en vérité. Yeah. Et tu vois, avec ce qu'on a, on a voulu faire quelques présents à ceux qui sont là. Donc, est-ce qu'il y en a... Donc, ceux qui sont là depuis février, c'est ça? Yes. Est-ce que vous pouvez peut-être lever la main? Je vois, alors, on m'a donné des prénoms. J'ai Jeffny,
Otira, Romuald, Mathieu, Priscilla, Joël, Marie, Moriel et Bénédicte. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Levez la main, levez la main. Ok. Qui est le février? Levez la main, levez la main. Oh, mais levez bien la main, on est que vous êtes timide. Est-ce que tu peux nous jouer un petit quelque chose? Je vais petit quelque chose. Moi, je suis là aussi depuis février. Oh, toi aussi? Venez. Mettez-vous de même devant, venez. Venez avec vos bibles, venez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et toi aussi? Venez, mettez-vous là, venez. Comme, mettez-vous devant moi. Non, mettez-vous devant moi. Non, tournez-vous devant moi, regardez-moi. Voilà, comme. Tu as le février aussi? Le février. Oh, mais tu as le février, toi? C'est pas pour toi. Faut prendre ça, c'est pas pour toi. Mais qui est-ce qui a le février? Tu as le février aussi? Tu as depuis quand? Oh, mais tu as le février quand même? Oh, viens compte. Comment tu veux refuser une bénédiction comme ça? Faut venir. Venez. Voilà. Merci Jésus. Toi aussi. Mais pourquoi tu hésitais? Fallait pas hésiter. Oh, toi aussi. Mais comment vous hésitez? Vous voulez pas les bénédictions? Non, c'est bon, Kelly, je crois. T'es là avant ou février? Jésus, aide-nous, Jésus, aide-nous. Avant? Ok. Bon, mais on va juste tendre. Pour ceux qui sont assis, tendons les mains, tendons debout, on va tendre les mains vers eux. Je voulais juste prier pour vous tous afin de vous recommander à la grâce de Dieu. Donc fermons les yeux, levons les mains. Et nous, derrière, on va tendre les mains vers eux. Vous savez que dans les Écritures, la Bible dit que quand on revient à Jésus, on est de nouveau. Bon, d'autres étaient déjà en Christ. D'autres sont sur le passage, mais ce n'est pas grave. On veut quand même prier pour vous. Et je veux prier particulièrement pour vous. Alors, fermez les yeux, on va prier. Là où tu es derrière, tu vas juste prier pour que Dieu leur fasse grâce. Dieu les emmène là où il veut les emmener. On a parlé aujourd'hui des anciens chantiers. Que Dieu les emmène dans les anciens chantiers. Que le Seigneur les conduise, leur montre la voie et le chemin qu'ils doivent suivre. Père, merci pour nos frères, pour nos soeurs que tu as ramenés dans ta maison aujourd'hui. Peu importe d'où ils viennent, peu importe là où ils ont commencé, nous te rendons grâce car lorsque tu les amènes à Jésus, lorsque tu amènes quiconque à Jésus, il y a un nouveau départ. Et tu les as amenés dans ton église afin qu'ils vivent un nouveau commencement. Certains sont de passage, d'autres vont rester, mais assurément, il y a une grâce pour eux. Alors nous prions, élevons la voix, prions pour eux, la grâce que tu veux leur donner, la grâce que tu veux mettre sur eux, la grâce que tu veux leur communiquer. Nous prions qu'ils puissent saisir cette grâce et marcher avec elle au nom de Jésus. C'est la grâce pour se consacrer à Dieu. C'est la grâce pour se consacrer à la prière. C'est la grâce pour se consacrer à la parole. C'est la grâce pour se consacrer et ne pas marcher un pied dedans, un pied dehors, mais pour donner un cœur tout entier. Ce n'est pas une grâce pour être parfait. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu cherche des gens disposés. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens simplement prêts à leur donner leur cœur tout entièrement. Père, je prie pour mes frères, pour mes soeurs ici, que tu leur accordes la grâce qu'ils te donnent leur cœur entièrement, qu'ils te donnent leur cœur en totalité. Et quand maintenant tu prendras leur cœur, alors tu feras d'eux maintenant des hommes et des femmes qu'on appelle des gens qui prient, des personnes qu'on appelle des lumières du monde, des hommes et des femmes qui vont manifester ta gloire et révéler des bonnes œuvres, manifester des bonnes œuvres qui vont te révéler dans ce monde. Merci Père, parce que tu vas les fixer, les planter dans l'église, soit ici, soit de là où ils viennent, mais tu vas les fixer et les planter afin au Père qu'ils puissent avoir une demeure, afin qu'ils soient couverts et que la porte du séjour des morts ne puisse pas prévaloir contre eux. Assurément au Père, tu vas les appeler bons et fidèles serviteurs, parce que tu vas les utiliser dans ton service. Tu vas les utiliser puissamment, avec un beau cœur, avec beaucoup de dons, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, afin que par eux
ou plutôt afin que durant leur service, tu les prépares, tu les formes, tu les transformes, tu les rends semblables à toi, tu les rends fidèles, tu les rends loyales, tu les tournes simplement, tu les changes, tu les transformes simplement à ton image et à ta ressemblance, afin qu'ils commencent à briller dans l'église et qu'ils finissent par briller dans le monde au nom de Jésus. Merci Père, parce que quiconque s'est humilié a reçu ce message avec amour, avec douceur et avec foi. Quiconque a reçu ce message favorablement, tu vas l'élever en cette saison. Car la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Je déclare, quiconque a été humble, a reçu ce message avec beaucoup d'humilité, tu vas l'élever, tu vas le positionner, tu vas le faire monter, croître, grandir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous donnons un bon et un vibrant amen pour nos frères et pour nos sœurs. Oh oh, non, ton amen est petit, amen, et acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Welcome, bienvenue à vous. Allez-y, retournez à vos places. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et célébrer pour nos frères et nos sœurs? Voilà. Donc, quiconque a déjà une église, bon, et qui est de passage, hâte de te revoir très bientôt. Et si tu n'as pas, en tout cas, si tu as une église, tu peux aller pratiquer ce qu'on a dit dans ton église. Yes. Si tu es de passage, ok. Et puis si tu n'as pas d'église, ben, cette église peut être ton église. Amen. Oh, amen ou pas amen? Amen. Est-ce que j'ai des soldats ici? Est-ce qu'il y a des soldats ici? Yeah, yeah. Yes. Non, tu es déjà fatigué? J'ai dit, est-ce qu'il y a des soldats ici? Voilà. Ok. Alléluia. Alors, on est sur la fin, on va clôturer. On va clôturer. Après ça, on aura un temps de confrat, de communion fraternelle, d'échange. Franchement, le message était bénissant, non? C'était puissant, puissant. My God. Je sens qu'il y en a là, leur cœur a été déchargé. Yes. Je sens qu'il y en a là, leur cœur a été changé. Je te vois avec ce qu'on appelle le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Amen. Non, ton amen est petit. Je ne sais pas si tu veux le. Amen. Yes. Donc après ça, on aura un temps d'échange. Enfin, on va manger ensemble. Ok? On va manger ensemble après. Il y aura à manger, il y aura de la nourriture pour passer un temps en famille. Donc je t'attends maintenant nombreux dans les effigies. Le mardi, on est là. Amen. Le mercredi, d'ailleurs, il y a école des disciples. Yeah, Pour ceux qui veulent être des disciples, il faut t'inscrire dans l'école des disciples. Yes. Une école où on médite la Bible, on travaille sur les Écritures, approfondir notre connaissance des Écritures, asseoir les fondements. J'ai dit aujourd'hui, hein, le problème de ta maison, parce que comme tu es la maison de Dieu, mais ta maison tombe parce que tes fondements ce sont du sable. C'est pas de la bonne pierre. Donc il faut mettre la bonne pierre, il faut mettre des choses solides, tu comprends? Yes. Donc le mercredi, on assoit ça, on développe ça. Est-ce que tu me suis bien là? Est-ce que tu, tu vois, des fois c'est les choses simples qui changent ta vie. Hein. Ok, tu comprends? Yes. Donc c'est ça. Et puis même on reprend aussi dynamique anakazo. Anakazo, yes. On appelle dynamique évangélisation. Yes. Donc on doit voir tout le monde dans anakazo. Yeah. Tu vois, si tu es dans l'église, tu es dans l'animé de l'église. Donc ce qu'on fait à l'église, tu es aussi dedans. Yes. Donc on va envoyer les messages sur le groupe. Tu vois, pour aller évangéliser. On va reprendre ça. Parce que tu vois, j'ai dit que tu as été libéré pour servir. Amen. Donc la libération que Dieu a faite en toi, c'est afin que tu sois un outil de libération pour les autres. Amen. Tu sais, à la fin de tes temps, tu ne vas pas compter le nombre d'argent que tu as eu. Yeah. Dieu va te demander combien d'âmes tu as gagné, que tu as affermi. Donc tu vois, nous, on est simplement en train de t'aider à accomplir ta destinée. Yes. Parce que quand tu vas venir à la fin, tu vas dire, bon, non mais en fait, j'ai servi à l'église, j'ai été un bon travailleur. Et après, où sont les âmes que tu as gagnées? Hey. Où sont ceux qui ont reçu la vie de Dieu par toi? Hey. C'est ça. Yes. Libéré pour servir. Dis-moi libéré pour servir. Libéré pour servir. Non mais on est que quand je parle d'évangéliser certaines personnes. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut anakazo en cette saison? Yes. Voilà, anakazo. Anakazo. Oui, anakazo. C'est notre ADN. C'est notre mentalité. On va prendre le royaume. Ramener les âmes. Anakazo. Oui, anakazo. Oui, anakazo. On prend les âmes. Et on étend le territoire. Le territoire. Oui, le royaume.
Et on va prendre le 91. Et on va prendre du résultat. Et on va prendre Massia. Et on va prendre Palaiso. Et on va prendre Orser. Anakazo. Oui, Anakazo. Au nom de Jésus, donne-moi un amen de soldat. Dis-moi Anakazo. Voilà, tu peux pas entendre tout ça et puis tu ne sors pas donner ça aux gens du dehors. Sinon, tu vas faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore? Obésité spirituelle. Ça fait de l'overdose. Non, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous là, vous ne décollez pas. Parce que tu reçois beaucoup de paroles, mais tu ne donnes pas ça aux autres. Écoute-moi bien, c'est pas écouter la parole qui change ta vie, c'est pratiquer. Wow. Amen. Donc il y a un moment où tu écoutes pour mettre en pratique. Amen. Donc on doit te voir sur le terrain aussi en train de gagner des âmes. Yes. Ici, on vient te parler. Toi, tu dois avoir aussi ton pupitre. C'est dehors pour parler aux âmes. Amen. Dis la vérité. Yes. Tant que tu n'évangélises pas, il y a des choses de ta vie qu'on va débloquer. Il ne faut pas réfléchir, frère. Le ciel nous accompagne parce qu'on gagne des âmes pour le ciel. Donc tant que tu n'es pas trop dans ça, je t'annonce que Dieu sera pas trop dans ta vie. Donc je suis en train de t'aider pour que tu puisses avancer. Cette saison, on va te voir dans Anakazo. Yes. Amen. Donc on va envoyer sur le groupe. Normalement, on va évangéliser le jeudi soir et puis le samedi. Yes. Oui, il faut aller évangéliser, frère. Tu peux pas rester là. Même si tu as peu, va donner le peu que tu as. Même si je dis, bon, Jésus t'aime, dis Jésus t'aime. Même si c'est pour dire que, au moins donne ton témoignage, ce que Jésus a commencé à faire dans ta vie. Comment tu es un gars comme ça, ton témoignage? Regarde ce que Dieu a fait, tu ne veux pas te donner un peu. Là, comme tu as compris que tu es amour, tu vas donner de l'amour. Et là, devant moi, mais. Amen. Quelqu'un va comprendre, non? Donc l'équipe va envoyer les messages sur le groupe. On va aller à Nakazo. Yes. Dis à ton frère, dis je t'attends, je t'attends. Dis-lui je t'attends, dis-lui je t'attends. Dis-lui je veux te voir à Nakazo. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui je t'attends, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends sur le terrain. C'est toi-même. C'est toi-même, je veux voir. Voilà. Non, quand tu viens à l'église là, on va pas te laisser froid, frère. Ni tiède. On va te faire être bouillant pour Jésus. Yes. Et j'annonce, si tu viens pas à Nakazo, on va venir en bas de chez toi. On descend en bas. On sort et il faut dire maintenant. Voilà. Je veux ta ça. On va venir. Guy, descend. Descends. Hein? Chancel, descend. Hein? Et pour ceux qui n'ont jamais évangélisé seuls ou qui n'ont jamais fait tout court, venez avec nous. On va vous apprendre. Mais comment tu veux apprendre à faire une chose si tu n'es jamais allé à l'endroit où on fait la chose? C'est ça. Parce que quand tu dis non, mais je ne sais pas comment faire, viens, on va te montrer. C'est ça. Donc tu vois qu'en vrai, c'est pas que tu sais pas comment faire. Yeah. C'est que tu veux fuir. Tu arrêtes de fuir. Parce que tu es un soldat. Ça. Soldat, on a dit. Je vais t'aider. Parce que tant que tu as peur de parler aux gens, la peur va dominer ta vie. Donc on combat la peur par l'affront. Yes. Tu vois que depuis tu pries pour arrêter d'avoir peur, toi tu as peur. C'est pas comme ça qu'on combat la peur. On se lève comme un soldat et puis on y va. Tu vas voir comment on fait, comment on parle, on lance sa parole. Et après tu nous rejoins. Yes. Demande à voir Amen si tu es là. Est-ce que je parle à un soldat? Est-ce qu'il y a un Eagles de la place? Est-ce qu'il y a des Koumi de la place? Est-ce qu'il y a des guerriers, des guerriers, des guerriers? Je suis un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es une guerre. Je suis une...
Voilà. J'aime ça. Yeah. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Comment toi tu es mort comme ça là? Réveille-toi, frère. Réveille-toi. Réveille-toi, soeur. Réveille-toi. La vie, on la domine. Yes. Merci bien. Merci bien. Voilà, merci Jésus. Donc après, on va communier ensemble. Est-ce qu'il y a un homme, tu vois que venir à l'église, c'est bon. C'est tout, venir à l'église, c'est tout. Ah oui, est-ce qu'on a mis quelqu'un pour vous servir aussi? Donc si tu veux servir après, comme je dis, il faut venir servir. Donc, tu vois, des fois, il faut pratiquer rapidement. Il faut servir. Donc, il faut venir prendre les infos rapidement pour les effigies le mardi, c'est ici. Yeah. J'ai dit, il y a école des disciples le mercredi. Yes. Et puis, il y a servir à l'église. On a besoin d'aide. Donc, il faut venir servir. Dis à ton voisin, va servir. Bâtir l'église. Non, Dieu d'aller servir. Dieu, ça doit servir. Il faut servir. Il faut servir. Il faut servir. Oh, zéro. Mais il faut servir. Voilà, dis-lui même, tu vas servir où? Dis, tu vas servir où? Tu vas servir où? Il faut servir. Hein? Il faut servir. Mandala, Shaya. Voilà. On va servir ensemble. Yes. Comment tu nous laisses souffrir tout seul? Tu es un gars comme ça. Viens souffrir avec nous. Il faut bâtir l'église un peu. Moi, je dis, ceux qui ne servent pas, ils ont interdiction de critiquer le culte. Oh. Non, tu peux pas. Non, faut même pas parler de culte. Toi, tu transpires même pas un peu avec nous, puis tu viens ouvrir ta bouche. Tu t'en viens pas. Tu parles même pas. Dieu dit, tu parles pas. C'est quoi ça? C'est parce qu'en France, on t'a dit, tu peux dire ce que tu veux. Ici, dans le royaume de Dieu, frère. Ah, on est quand même plus. C'est pas grave. Ce que je dis, c'est biblique. Yeah. Merci bien. Merci bien. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus? Merci Jésus. Ok, on va. Ah, j'ai fait les offrandes, non? Ok, on va clôturer rapidement. On va juste amener les offrandes, ce que chacun a prévu. Et puis, ensuite, on va prier pour clôturer. Amen. Est-ce qu'il d'ailleurs qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Tout le monde est déjà venu une fois? Qui est là pour la première fois ici? Oui. Ah, wow! Yeah. Wow. Qui est là pour la première fois? Pour la première fois? Ah, là-bas aussi. Ok. Wow. Alors, mettons-nous debout ensemble. On va juste d'abord apporter nos offrandes, mettons-nous debout. Et puis après ça, on va accueillir les nouveaux, ceux qui sont pour la première fois, pardon. Yes. Ok? Donc, on a à la fin, tu peux amener une offrande d'action de grâce. Peu importe selon ce que tu as prévu dans ton cœur. Tu sais que une des caractéristiques d'un serviteur aussi, c'est qu'il donne dans la maison de Dieu. Tu vois, la Bible dit dans Malachie 3, au verset 10. En fait, la Bible dit, je suis dans Malachie 3, je vais aller à la fin. Tu vois, il dit, en fait, dans Malachie 3, verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve de l'Éternel, et vous verrez si je ne trouve pas sur vous les excuses des cieux. Donc ici, il parle de la dîme, mais c'est le même cas aussi pour les offrandes. On voit ça aussi dans Deutéronome 28. Et en fait, quand tu descends au dernier verset, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Autrement dit, amener et donner dans la maison de Dieu, c'est aussi un signe que tu es de ceux qui servent Dieu. Amen. En fait, de ceux qui sont engagés avec Dieu. Amen. Tu sais, tout endroit où tu es engagé, en vérité, tu vas mettre tes finances. C'est la vérité. Dans ta maison là, tu es engagé pour la maison, donc du coup, tu mets l'argent pour acheter des courses. Tu vois? Donc quand tu portes l'église, vous savez, on ne compte pas sur les étrangers pour bâtir ce qui est de notre propre famille. Yes. Ah, obligé de mentir. Ah non, Tu as déjà vu que tes parents même attendaient, même des fois tes parents t'ont dit, ne demande pas au tonton, laisse les gens de la famille tranquille, viens me voir moi. Est-ce que j'ai menti? Oui, parce que, mais c'est la même chose que Dieu fait. Dieu ne compte pas sur le monde pour bâtir son église. Dieu compte sur ses enfants. Voici pourquoi Dieu te donne prospérité. Et il fait en sorte que tu avances financièrement, que tu croisses, que tu puisses percer. Pour que les richesses des nations viennent à toi et après, avec ça, on bâtisse l'église. C'est comme ça que Dieu pense. Amen. Yes. Donc les hommes n'ont pas besoin de nulle part. C'est Dieu qui pense comme ça d'abord. Donne-moi un bon amen si tu comprends. Amen. Voici pourquoi chaque dimanche, chacun, bien sûr, selon ce qu'il a résolu dans son cœur, il n'y a pas de forcing, c'est
on donne de manière libre et volontaire. Mais chaque dimanche, quand tu viens en signe d'honneur, de respect avec Dieu, envers Dieu, ramène quelque chose pour l'honorer, pour lui rendre grâce. Tu comprends? Chaque fois dans ce testament que les serviteurs allaient dans le temple, ils avaient toujours une offrande. Donc, à venir dans la maison de Dieu avec une offrande, c'est attitude de serviteur. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen, après. Donc, prends ton offrande là où tu es, soit l'enveloppe, soit il y a le QR code, et ou soit tu peux donner aussi par TPE, ceux qui ont des cartes bancaires et autres. Mais je t'encourage en cette saison à devenir un vrai serviteur. Amen. Tu comprends? Elle, la mentalité des serviteurs. Alors, on va prier pour nos offrandes. On va prier ensemble. Et les amis, attendez, restons debout. On va s'asseoir dans quelques minutes, mais c'est un temps solennel. Attendez les instructions, please. Depuis tout à l'heure, je suis debout. Donc, comment tu vas fatiguer que moi? Ou bien quelqu'un est fatigué que moi là? Ah, je vais fatiguer, non? Voilà. Bon, sauf si tu as des problèmes, on comprend. Si tu as des problèmes de jambes, voilà. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir amener dans ta maison. La Bible dit que celui qui sème, il sera arrosé. Celui qui donne sera arrosé. Et nous croyons qu'en donnant dans ta maison, premièrement, on montre qu'on est des serviteurs de Dieu. Et deuxièmement, on montre aussi qu'on attend que tu puisses nous arroser davantage afin de pouvoir encore contribuer, afin de pouvoir encore nous donner à toi, afin de pouvoir faire tes œuvres, accomplir tes œuvres sur la terre.